Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Parlons élections en République démocratique du Congo. Le camp du candidat numéro 20, très confiant après la journée de vote. Nous sommes avec le candidat qui a très bien fait sa campagne électorale. Nous faisons le travail de collationnement et d'encodage, ce qui permet de sécuriser la victoire de notre candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit son directeur de campagne Jacquemin Chabani. Suivez. En ce qui concerne l'attente des résultats, notre niveau, on s'y est préparé depuis plusieurs mois, un peu plus de 6 mois d'ailleurs. On a lancé un programme en cascade, formation de formateurs des témoins, et on s'est déployé dans les 26 provinces pour former les témoins. Donc aujourd'hui, nous avons un personnel de un peu plus de 200 000 personnes en termes de témoins, superviseurs, déployés à travers les 26 provinces, qui s'attellent depuis hier à faire la surveillance électorale, présence dans les bureaux, réception des PV, et ils nous les font remonter jusqu'ici à la centrale, que vous voyez dans cette salle-ci, ce qui fait que nous sommes en mesure d'avoir nos résultats avec des preuves telles que la loi électorale le prévoit, des PV, et nous faisons ce travail de collationnement, d'encodage, et ça nous permet de sécuriser la victoire de notre candidat Félix-Antoine Tshisekedi. Et jusqu'à présent, de tout ce qui remonte comme résultat, que ce soit d'abord pour l'extérieur du pays, la diaspora, les 5 pays, c'est symbolique, mais pour nous c'était très important. Nous sommes en très bonne posture, à travers les différentes provinces aussi. On se réserve de donner des chiffres parce que cela est l'apanage de la CENI, mais ça nous réconforte. Et c'est l'occasion pour nous d'encourager encore les Congolais qui ont eu la deuxième journée à poser leur acte constitutionnel. On a constaté tous ensemble qu'ils étaient très mobilisés autour de cette élection. Ils ont été très patients d'ailleurs, malgré tout. Et pour nous, c'est une très bonne chose. Je crois que tout va se passer très bien pour nous. Bon, je crois que tout le monde l'a vu, hein, l'opinion en est conscient d'une certaine manière. Nous sommes le candidat qui a fait une très bonne campagne. Nous avons eu l'avantage d'atteindre le Congo, les Congolais et les électeurs partout où ils sont. En 27 jours, nous avons fait les 26 provinces, nous avons fait 53 meetings. Le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu l'avantage d'être en contact direct avec le peuple congolais. Vous avez constaté qu'on a fait, nos meetings se sont transformés en des espaces d'échange, des tribunes populaires, et c'était vraiment très positif. Donc, Et puis, la mission d'observation électorale de l'Union africaine prend acte de la tenue des élections générales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Cette mission révèle que les élections s'y sont déroulées dans une atmosphère relativement calme, avec des défis logistiques congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. Suivez. Les élections se sont déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistiques majeurs. La mission note la décision de la CENI de rallonger les délais du vote au 21 décembre 2023 pour les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir le 20 décembre 2020, et ce, afin de permettre aux citoyens qui n'ont pu le faire la veille de jouir de leur droit de vote. La mission félicite le peuple congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. La mission exhorte les autorités, les acteurs politiques et toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et à créer un cadre de dialogue politique ouvert et inclusif
aux fins de préserver la cohésion nationale et la stabilité politique, qui sont nécessaires au renforcement de la paix et du développement de la RDC. Pour terminer, nous avons formulé des recommandations dans un premier temps à l'endroit du gouvernement et des législateurs. Donc il s'agit de prendre toutes les mesures nécessaires pour appuyer l'acheminement à temps du matériel électoral sur l'ensemble du territoire national afin de permettre une plus grande participation des populations. Le retard ou l'absence du déploiement des matériels électoraux ont causé des préjudices à la bonne tenue du scrutin. Deuxièmement, il s'agit de garantir l'indépendance et l'impartialité des institutions impliquées dans le processus électoral, notamment la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et la Cour constitutionnelle. Les recommandations suivantes sont adressées à la CENI. Premièrement, organiser le déploiement à temps du matériel électoral sur toute l'étendue du territoire, comme on le disait tout à l'heure, ainsi que les affichages des listes électorales selon les délais prescrits. Deuxièmement, prendre les mesures nécessaires pour traiter les problèmes relatifs aux cartes électorales, duplicata, etc. Troisièmement, prendre les mesures nécessaires pour traiter les dérogations lors des opérations de vote. Quatrièmement, prendre les mesures à la fois techniques et juridiques pour encadrer l'assistance aux personnes qui nécessitent cette assistance lors du vote. Ensuite, et de leur côté, les observateurs du centre Carter estiment que les procédures de vote s'étaient déroulées relativement bien dans la plupart des bureaux de vote visités, et sur les 109 bureaux de vote visités, les procédures se sont déroulées relativement bien dans 88 bureaux. Les centres Carter avaient déployé 16 équipes d'observateurs dans 11 provinces. La population appelée à attendre le résultat des élections dans le calme et la sérénité. Les messages de paix lancés dans différents camps politiques suivaient tour à tour Charlie Tonsi et Damien Terranova, tous acteurs politiques, au micro d'Esrak Ngimbi. Donc, ce que nous disons, c'est appeler la population au calme, attendre dans la sérénité les résultats. La CENI a promis, conformément à la loi, à pouvoir proclamer plutôt les résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc, aujourd'hui, je crois que nous, du côté de l'équipe de campagne de M. Félix Tshisekedi, président de la République en fonction, bien sûr, nous avons publié un communiqué la veille pour pouvoir demander à la population d'être calme, d'attendre patiemment le résultat et de ne pas verser dans tout ce que nous sommes en train d'observer, la violence, les injures et tout. Nous sommes un seul peuple, nous sommes peuple congolais, nous avons besoin de la paix, que tout se passe dans la paix et dans la sérénité. Et vraiment, pour le compte de notre candidat, nous sommes vraiment et plus que convaincus de notre victoire à l'élection présidentielle qui a eu lieu le 20 décembre dernier. Je vais demander à tout Congolais, partout où vous vous trouvez, soyez tranquilles. Vous avez fait un travail de titan. Vous aviez passé nuit dans le centre pour avoir les résultats à la fin. Et cela, nous allons accepter les résultats qui nous seront donnés par la CENI conformément à celui que vous nous avez donné. Donc, soyez en paix avec tout le monde.
je demande aux autorités politiques et même militaires et aussi judiciaires de arrêter tout frotteur de troubles. Parce que nous avons vu des mamans être déshabillées, et nous avons vu des gens être frappés parce qu'ils ont exprimé leur volonté. Alors de cela, je demande aux autorités de mon pays, nous avons foi en vous et nous avons vu le travail que vous faites tous les jours. Ne vous lassez pas. Vraiment, arrêtez toutes ces personnes qui se font passer pour un tel regroupement, qui mettent le chaos, qui mettent le désordre. Vraiment, il faudrait les, les anéantir. Et pour que nous serions tous en paix. Et que le jour, le 31, que ça soit une fête. Comme on dit, que le meilleur gagne. Et le meilleur aura gagné. Toujours élection en République démocratique du Congo, la société civile pour l'émergence du Congo note des signaux positifs sur la tenue de ces scrutins par le fait que la population congolaise dans son ensemble a exprimé librement son choix de vote. Le délégué de la société civile pour l'émergence du Congo, Jean-Fidèle Boyo, l'a dit à Maxime Makabo. La société civile pour l'émergence du Congo, à travers son délégué Jean-Fidèle Boyo, note des signaux positifs sur l'organisation par la CENI des élections générales en République démocratique du Congo, car, dit-il, le peuple congolais a exprimé sa liberté et son choix. C'est une grande satisfaction pour le peuple congolais parce que ce n'était pas facile, mais c'était possible. Aujourd'hui, le peuple a exprimé sa liberté, le peuple a exprimé son choix et nous, comme acteurs ou activistes de la société civile, sommes très contents et très satisfaits de cette attitude, de ce comportement démocratique du peuple congolais. Les élections étaient bien organisées, malgré quelques problèmes constatés, mais cela n'a pas influencé les élections, raison pour laquelle nous avons déjà dit ici que le meilleur gagne. Nous sommes très contents de ces élections et surtout que c'est la toute première fois de réussir les élections en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur le plan fond démocratique, nous pouvons dire que notre pays est engagé dans un processus démocratique. Dès demain, nous serons vraiment des véritables démocrates en Afrique. Non, on ne peut pas parler du chaos. Partout au monde, là, il y a les élections, il y a toujours quelques faiblesses. Même aux États-Unis, vous constatez qu'il y a toujours des faiblesses qu'on est en train d'identifier. Donc, je demande à ces opposants, parce que ce sont nos opposants qui ont l'habitude de prédire le chaos, de rêver le chaos. Ce pays n'est pas le pays du chaos. Nous voulons que le pays avance, que le meilleur gagne. Nous attendons les résultats de la CENI. Et dès que la CENI se prononce, le pays va avancer. Et puis nous allons demander aux nouveaux dirigeants de ce pays de penser au peuple, de faire exactement ce que veut le peuple. Nous estimons que les choses sont encore au bon chemin. À Irumu, dans la province de l'Ituri, l'acteur sociopolitique Bienfait Iofé s'est réjoui du déroulement de scrutins sur l'ensemble du territoire d'Irumu. Pour lui, ces scrutins se sont déroulés sans aucun incident sécuritaire, tout en remerciant les forces de sécurité et de défense pour la sécurisation de ces processus. Bienfait Iofé souhaite voir cette académie demeurer jusqu'à la proclamation de résultats provisoires. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Aujourd'hui, s'il faut évaluer les scrutins du 20 décembre 2023 sur toute étendue du territoire d'Irumu, les scrutins s'est bien déroulé, aucun incident sécuritaire n'a été enregistré. La population électrice et le personnel de la CENI d'Irumu ont été sécurisés. Nous avons vu même la calmie dans la chefferie de Walais-Sevoncourt où cette population a voté sans inquiétude. Nous avons aussi senti la libre
circulation des candidats, les groupes armés ont prouvé à la face du monde qu'ils sont patriotes. Nous voudrions remercier aussi les forces de défense et de sécurité pour cette sécurisation de la population, le personnel de la CENI et ses matériels. Nous souhaitons que cette accalmie demeure jusqu'après la proclamation des résultats par la CENI. Protégeons les acquis en consolidant l'unité et l'amour entre les communautés vivant à territoire d'Iromo. Et puis la force de résilience patriotique en Ituri s'est réjouie également du bon déroulement des opérations électorales en chefferie de Walendu Bindi. Son porte-parole Munomunobi Aberto condamne à cette occasion les actes de vandalisme de déplacés à Bunia. Leur état est pour la paix et le développement, dit-il au micro de notre correspondant Joël Kamabou. 48 heures après les élections présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales du 20 décembre 2023, la force de résistance patriotique en Ituri, groupe armé patriote, se réjouit et se félicite des bons déroulements des activités électorales sans aucun incident et dérapage avant, pendant et après les élections dans la zone sous son contrôle et demande à d'autres groupes armés de lui emboîter le pas car l'heure est sonnée pour la paix et le développement. Par ailleurs, celle-ci condamne fermement l'incident qui s'est produit en pleine ville de Bunia et demande aux auteurs de cet incident malheureux de revenir à la raison et de cesser avec cet acte de vandalisme. Pour la FRPI, mon nom Nobi Alberto, colonel, porte-parole. Moïse Katumbi est sorti de son silence pour réclamer à l'opinion qu'il est réellement fils d'un blanc juif et d'une mère yéké, des explications qui ne convainquent pas du tout Jean-Jacques Moutoualé, cadre du mouvement de libération du Congo MNC de Jean-Pierre Bemba, qui appelle par ailleurs aux leaders d'Ensemble pour la République de dire ouvertement à l'opinion nationale s'il est congolais ou pas. Il a dit à Maxime Makabou. Je crois que M. Moïse devrait passer à la télé et nous montrer de quel village il est. Et de dire la vérité devant la population qu'il est congolais ou il n'est pas congolais. De nous expliquer que sa maman elle est princesse de tel royaume, ça je trouve ça, ce n'est pas la réponse. La réponse devrait être de dire devant Jean-Pierre Bemba en disant que moi je suis congolais, je suis de telle famille, de telle tribu. C'est là la réponse qu'on attendait. Tout ce qu'il a présenté comme défense devant Télé 5 là, moi je pense que ce n'est pas une bonne réponse. M. Moïse n'est pas congolais. Son père, il est étranger. Il est étranger, sa maman, il est de l'autre côté. À quand Moïse est devenu congolais? Est-ce que Moïse avait demandé la nationalité à bonne et due forme? C'est là où nous sommes. S'il nous dit par rapport à ses intérêts des droits des hommes, oui d'accord, mais à quand il a demandé ça? Est-ce qu'il avait fait la procédure normale? Non. Non, Moïse n'est pas congolais. Jean-Pierre a bien dit la vérité. Il faut que Moïse réponde dans la vérité aussi. Et on a toujours le cours constitutionnel. Pourquoi accepter? Même la CENI, je les condamne. Je les condamne. Il fallait entrer à chercher, avoir des informations, des vraies informations. Lui-même, la personne accepte que son père n'est pas congolais. Et sa maman est de la famille telle. Mais c'est pas normal. C'est pas normal.
Parlons autre chose à présent. Comment se prépare le quinois pour la fête de nativité de Jésus-Christ ce 25 décembre 2023? Zaverienne Zameya et Benita Botanga ont tendu le micro au quinois rencontré au centre-ville. Suivez. Ambiance il y a tout à fait normal. Normal. Pour tout dans la match nous tout le mot comme moi et ça n'a pas de non non pour faire ça pour mon mais c'est pas comme mais les qui n'engagent mais ma part nous fait des bruits film là des alliés pour l'année passée ça là qui sont allés bien du tout mais ça là qui n'a pas mais moi c'est mon pied par rapport au débat en pleine élection. Donc, si vous avez des stratégies, mon stratégie, mon côté, pour après l'élection, c'est un peu plus fort. On belé. Bon, vous avez peut-être stratégie à beaucoup après, les bilans. Mais, au Bénin, pour réaliser si les terrains n'est pas bon, on est exalté. Bon, on est exalté. Si tu dis que tu vas faire le terrain, on va bien calmer, bien éviter. Bien qu'on soit pour faire des années, c'est pas ça, non, c'est pas éviter, c'est pas ça. Mais tout le monde quand on a pas on dit que bon ça n'a pas bon mais la boka ba bon dit de façon que la stratégie est un mot car pour appeler comprendre que des mots ça dit mais quand la suite de là on a vu ça papa ambiance c'est ça on a bébé ambiance c'est ça bébé va jouer avec les jouets la papa va rejoindre ça n'a pas si monter ma peau bon exacté bana wa mais ça va jouer na ba jouer les rataradia et comment mais l'homme pour les amis. C'est l'homme diplomatie, l'homme circulation monétaire, tout le côté comme marchandise, il y a un autre marchandise. Côté des athées, par rapport à répéter, nous avons un thème à épousser. Restons toujours au centre-ville pour se rendre compte de l'engouement de la population dans les achats des objets pour la fête de Noël, comme il en est de coutume. Zaverienne Zameya Benita Botangé et Bruno Ndinga sont descendus à la galerie Bellissima au centre-ville à Lagombe. Suivez. Noël est une fête dont l'aspect le plus attirant reste bien sûr le change de cadeaux. Des cadeaux que l'on trouve par exemple à la galerie Bellissima au centre-ville. Pour le Noël 2023, les clients affluent bien que inférieurs aux attentes. Ça se passe plus ou moins bien. Comme vous le constatez, il y a des gens qui sont quand même là, mais c'est pas vraiment comme d'habitude. Hein. Très franchement, c'est pas vraiment comme d'habitude. Mais il y a quand même des gens qui viennent. Anciennement parlant, pendant cette période, il y aurait des gens ici qui seraient vraiment, je ne sais pas comment dire, mais là, on peut le compter, hein, mais anciennement parlant, on ne pourrait pas les compter. On ne pourrait pas les compter. Ben, je ne sais pas combien vont du temps, peut-être demain après-demain, ils pourront venir, nombreux. Le temps de me poser cette question-là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les gens n'ont pas d'argent? Est-ce que j'ai pas la réponse, mais je constate que les gens ne sont pas comme autrefois. Mais ceux qui viennent, est-ce qu'ils ont l'argent? Je ne sais pas. Pour l'interrogation. Mais je me dis tout simplement que la fête, ça se fête. Donc on peut ne pas avoir la possibilité suffisante, mais on peut fêter. Vous voyez, selon sa possibilité, selon ce qu'on a, on peut fêter. Donc la joie pour s'en a procuré, ça ne demande pas d'avoir énormément d'argent. Avec le peu qu'on a, on peut fêter. Donc ceux qui viennent, je suppose qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent, mais ils ont juste la volonté de se faire du bien. Voilà pourquoi ils viennent. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais quand même, il faudrait savoir ceci. Peu importe la situation, peu importe je ne sais pas quoi, mais Bellissima, nous nous sommes préparés pour pouvoir accueillir ceux qui viendront. Donc ceux qui viendront, peu importe la possibilité qu'ils auront, donc ils seront dans la joie. Comme chaque année, la galerie Bellissima a ajouté une petite touche nouvelle pour redonner une bonne sensation à ses clients. Cette année, il y a pas mal de surprises. J'inviterai toutes ces personnes de visiter la galerie Bellissima.
et voir nos paniers et tout ce que nous pouvons offrir, le meilleur. Le dernier jour férié de l'année 2023 est Noël qui tombe le lundi 25 décembre. Cette date fut fixée vers l'année 300 par homme afin de christianiser les rites de la culture populaire. D'une boutique à une autre, à de facto plutôt, les clients affluent bien que timidement. L'attention de la population est focalisée sur les élections, estiment certaines personnes, malgré certains parents tiennent soit tant peu à faire plaisir à leurs enfants le jour de la Noël. Suivez. Dans des magasins qui offrent les articles pour la fête des nativités le 25 décembre, les clients viennent timidement. À en croire les tenanciers, l'attention de la population s'est plus focalisée sur les élections. Les clients viendront même à la dernière minute, espèrent ces vendeurs. En grand mot, je peux dire, je souhaite déjà mes meilleurs vœux à tout le monde qui peuvent me suivre en ce moment. Que ça s'annonce très bien, on essaie de faire de notre mieux. Déjà, nous voyons qu'il y a quand même des clients qui viennent. Donc pour nous, on voit que tout va bien se passer. En dépit du fait qu'on a un peu de couac par rapport aux élections qui a un peu touché l'ambiance en fait comme a été toujours dans notre pays, mais encore toujours au meilleur, c'est ce que je peux dire jusque-là. Malgré les difficultés, ce papa tient à faire plaisir à ses enfants. Célébrer la Noël, la naissance de Jésus-Christ que nous commémorons chaque année. Et ici, nous sommes à de facto, nous sommes venus laisser les enfants, les accompagner pour qu'ils cherchent de quoi se vêtir ce jour-là et également profiter pour la bonne année 2024. Bon, la situation est difficile, mais il y a des dates, même si la situation est difficile, il faut faire tout pour que ça puisse passer d'une bonne manière. Il n'y a pas vraiment de différence, mais sauf qu'il peut y avoir des petits décalages. Donc la situation semble être la même chose, mais on évolue quand même. Avec peu de moyens, l'on peut se faire plaisir le jour de la Noël. Et puis parlons société à présent. L'avenue Plateau à son croisement avec l'avenue Tomba-le-Bail dans la commune de la Gombe au centre de Kinshasa est en état de délabrement très avancé. Les habitants de cette partie de la capitale lancent un cri de détresse au micro de Srak Ngembi. Ce n'est pas une rivière, nous sommes plutôt sur les croisements des avenues Plateau et Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe, au centre-ville de Kinshasa. Sur place, on constate ce débordement des eaux usées qui envahissent la chaussée et gênent ainsi la circulation des véhicules piétons, aussi dégagent une odeur nauséabonde. À en croire les usagers de cette avenue, le caniveau bouché par manque de curage est à la base de cette situation. Bon, ezali cause nango penza ezali ya terrasse awa ezinda bababoma terrasse awa ndako nyonso tu batonga awa ba terrasse bandolekisa mai awa baboma ya bango na bato oyo batonga bandako ba immeuble nyonso ezali awa banda 11 mois bumbimbe bandi bana mbula ebandi awa mai etelemaka nango kaka awa donc moi ete me baneni awa fivote ande tuzapo ya kotoboka eza te ezali nde bakanali nyonso ya mai bato ya immeuble oyo bakanga yango baboma yango ekufa le mai koto ekoma mwa libulu ngomba koto mpe ngomba awa esa neti libulu yango mai ekoma otelema mai oyo tomona eza mai oyo ezaka mai ya mbula ndenge mbula ezobeta aveni oyo bakanivo o belge atika ebusha alors mai moye ekule eza kose mbula ekiti bamai yango mpe suiva mingi ezotaka na bandako eza nzinganzinga awa omona nde soki ekiti moye etambola eza te yango mona ezobouge te ebanda esika mpona nini baterase po eza na bacoup perdu oyo belge atikaka ezali awa mais normalement sikoyo ekota bamabele ekota basalite bamatiti ekangama donc moye mpenza mai eleka eza te mais na terase ezali baterase ezali mpenza nde biso toyebeli avenir nde tobanda koteka awa maniveau bangakala leso mbula ebeti mai foke mai ekotelema te mai siko ekoma kotelema parce baterase baperdi ya baterase wana ndenge mai ebanda kokota ekoma bouche ekangama ekota mabele ekota basalite donc ekangama donc moye mai etambola mpenza eza te. La commune de la Gombe étant le miroir de la capitale,
la réhabilitation de cette route et le curage du caniveau s'avèrent plus importants. On parle toujours société avant de nous séparer. Un accident de circulation s'est produit ce vendredi 22 décembre 2023 devant l'aéroport de Njili. Un camion remorque a terminé sa course sur un véhicule de marque Mercedes. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous encore demain à la même heure. Au revoir.